Et pour ma part, Merci, Monsieur Privan pour m'en Ngomon. réjouir. Merci. Évidemment, on reviendra sur vous tout à l'heure. Monsieur Okwe, c'est à vous la parole pour votre premier jet. Eh bien, écoutez, moi, je commencerai par féliciter de manière solennelle Donald Trump pour sa victoire brillante. Il a gagné le vote des grands électeurs, il a gagné le vote populaire, il faut le faire. Lorsqu'évidemment, on a tous les médias ou les médiums du monde contre soi, lorsqu'on a l'État profond mondial contre soi, lorsqu'évidemment, on a même des pays étrangers, on l'a vu, contre soi. Je parle évidemment pas les pays en tant que tels, pas les peuples, mais les dirigeants effectivement de ces pays. Je pense que c'est pas là où monsieur Privan Ngomon aurait dû commencer avant évidemment de jeter des pics à Donald Trump qu'il accuse de raciste. Moi, je dis que je m'inscris en faux par rapport à cela, parce que s'il regarde bien les résultats effectivement du vote, le Donald Trump, c'est le président américain qui n'a jamais été élu, été voté par les populations noires américaines. Pourquoi? Parce que les gens sont réalistes. Les gens voient leurs intérêts. Donald Trump, quand il gère les États-Unis, il le gère au mieux des intérêts de sa population. Et c'est normal. Et c'est ce que nous attendons des dirigeants, par exemple, africains, qui sont inféodés à, effectivement, des officines sataniques extérieures. Pourquoi nous ne le faisons pas pour l'Afrique et pourquoi on le reproche à Donald Trump? Vous savez, quand Donald Trump gère son pays, on l'accuse de protectionniste. Mais quoi de plus normal? Puisque le protectionnisme a quand même permis la relocalisation des entreprises américaines qui étaient parties à l'extérieur aux États-Unis. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une création massive d'emplois. Les Noirs qui étaient au chômage, mais ces Noirs-là ont eu du travail. Qui dit emploi dit revenu. Qui dit revenu dit bien-être. Alors, à partir de là, vous croyez que les gens vont aller voter sur la base de la couleur de la peau? Nous ne sommes plus là, monsieur Ngomon Priva. Ça ne marche plus comme ça. Les gens sont face à leurs intérêts et dans l'isoloir, ils ont bien réfléchi. Moi, je salue cette victoire parce que c'est la victoire également de la démocratie, la victoire du peuple qui a fait un pied de nez, passez-moi de l'expression, à la merdia, c'est-à-dire aux médias aujourd'hui inféodés, à des puissants, au fond, hommes financiers qui instrumentalisent ces outils-là pour faire de la propagande, pour intoxiquer le peuple. C'est une victoire contre la gauche hypocrite, la gauche au fond financière qui fait évidemment allégeance, on a parlé tantôt des puissances financières, mais la gauche, cette gauche-là, hypocrite, le wokisme-là, ils font allégeance aux mêmes puissances financières qui veulent contrôler les peuples et veulent détruire le bien-être des populations. Moi, je salue le peuple américain. Je ne suis pas américain, je les comprends. Ils votent pour les intérêts de leur pays et ils ont voté pour un homme, il ne faut pas l'oublier, qui a failli être assassiné 2 fois. Lorsqu'évidemment, les gens qui ont raté l'assassinat de Donald Trump, qu'est-ce qu'ils attendaient en retour? Ben, il y a eu une vague d'empathie pour l'homme qui est une bête politique. Et heureusement qu'il a une résilience énorme pour pouvoir au final battre une autre, j'allais dire un instrument effectivement de cette puissance financière diabolique qui croit au fond imposer la bien-pensance, qui impose des vaccins au monde entier lorsque ce n'est même pas effectivement nécessaire. Donc voilà, je ne peux pas ne pas être satisfait de l'élection de Donald Trump. Et au niveau géostratégique, pour faire rapidement, au niveau géostratégique, voilà une opportunité qui va s'offrir aux pays africains. C'est peut-être là où M. Privan Ngomon a peur, parce que qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est mon hypothèse à moi en tant que politologue. Ce qui va arriver, c'est que l'Ukraine, là, c'est fini, là. L'affaire est déjà, au fond, réglée. L'Ukraine va finir. Mais qu'est-ce que la France pourra faire? La France qui malmène les pays africains. Je sais, Monsieur Privan Ngomon, panafricaniste, j'espère que son panafricanisme va revenir. Parce que voilà une bonne opportunité, Monsieur Privan Ngomon. La France qui va s'appauvrir, déjà elle a perdu le Niger, le Mali et le Burkina Faso. La France va devenir hyper pauvre. Voilà une opportunité, justement, pour notre pays à nous de se souverainiser. Voilà, par rapport à la France, est-ce que M. Privan Ngomon ira toujours travailler avec M. Oligui, qui est un pion de la France-Afrique, qui vend le pays à la France? Merci, Dr. Okwe. On va essayer. Évidemment, ces valeurs d'antan de panafricanisme pour véritablement se battre à la libération du peuple gabonais qui est captif de la France-Afrique. Voilà les vraies questions auxquelles on doit s'opposer. Une question de fond que je m'en vais vous poser à tous les deux.
quelles sont, ou encore, que pensez-vous que l'élection de M. Donald Trump et les relations qu'il pourrait avoir entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique? Quel est l'intérêt, encore quelle est la portée, voilà, pour le dire succinctement. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Écoutez, je vois que mon frère a la gouaille, malgré sa grippe, il y a le punch de la critique. On va pouvoir avoir un débat contradictoire et sans complaisance. Il a donné le ton du débat et je vais relever le gant. S'agissant des relations que les États-Unis sous Donald Trump, auront avec l'Afrique. Alors, je ne suis pas très au fait, je vous l'avoue, des différentes conventions, des différents accords que les États-Unis ont avec les pays africains. Je sais qu'il y a la Goa, mais beaucoup de pays ont été exclus de ces conventions. Je pense que Donald Trump, en 4 ans, n'a pas vraiment changé sa position vis-à-vis de l'Afrique. Pour lui, l'Afrique n'est pas vraiment intéressant dans le cadre des accords économiques. Il pense que nous n'allons rien apporter sur le plan commercial. Cependant, pour les États-Unis, l'Afrique reste un lieu stratégique qu'il ne faut surtout pas laisser à la portée des BRICS, à la portée de la Chine, à la portée de la Russie. Donc, il est fort probable qu'il va y avoir quand même une politique d'empêchement des puissances des BRICS de s'implanter dans la région africaine. C'est clair que les États-Unis n'ont pas beaucoup apprécié que les Nigériens leur demandent de fermer la base d'Agadez, à partir de laquelle ils avaient un regard sur l'ensemble du Sahel. C'est clair qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié. Également que le Gabon, sous la proposition de la Chine, habite une base navale militaire. Donc, ils vont être regardants sur l'implantation des puissances des BRICS dans le champ africain. Pour ce qui est de l'économie, je ne pense pas vraiment que pour les États-Unis, sous Donald Trump, l'Afrique présente un gros intérêt commercial. C'est plutôt toujours la dimension des matières premières, et on le voit bien en RDC, avec le conflit qui oppose le Rwanda et la RDC. Pour les multinationales américaines, plus ce grand pays riche et déstabilisé, et mieux ça vaut pour leurs intérêts. Et je n'imagine pas les États-Unis en train de mettre un terme à un conflit qui finalement fait la part belle aux entreprises américaines. Voilà ce que je peux dire d'emblée pour répondre à cette question sur les relations entre les États-Unis sous Donald Trump II et l'Afrique. Merci, M. Privan-Gomo. Dr Okwe, un élément de réponse, nous voulons vous entendre avant de boucler sur ce sujet. Écoutez, moi, je ne me fais pas d'inquiétude. Évidemment qu'il y aura un repli de Donald Trump sur son pays parce que voilà un vrai leader qui gère le pays au mieux des intérêts de sa population ou de ses populations. Et c'est normal. Et moi, je ne peux pas lui en vouloir. Vous savez, lorsque l'autre fait bien, il faut plutôt essayer de faire comme il fait chez vous autres. Parce que ce n'est pas Donald Trump où, au fond, oui, je comprends que les Américains ont été effectivement pas mal dans, évidemment, beaucoup de soubresauts dans le monde, mais il faut aller regarder quel parti politique qui était au pouvoir. Vous me direz peut-être que oui, tous ont contribué. Mais spécifiquement Donald Trump, on le voit toujours. Lorsqu'il est au pouvoir, les États-Unis n'ont jamais fait de guerre à l'extérieur. Donc, ils n'ont jamais nui à l'Afrique, comme évidemment l'ont fait les démocrates, qui se disent démocrates, qui se disent respectueux des droits humains. Je pense que la concurrence internationale face aux BRICS, face à la Chine, par rapport à l'Afrique, où ces pays-là s'implantent, fera que Donald Trump veut pas, il pourra s'occuper de son pays, et c'est normal parce que les États-Unis ont pris pas mal de retard en termes de chômage, en termes de pauvreté. Donc, il faut régler ce problème-là. Mais je ne pense pas qu'il va s'occuper, évidemment, des relations avec l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est quand même au niveau économique, je dirais, le berceau même du démarrage de la chaîne de valeur. Parce que la domiciliation des richesses naturelles, qu'on appelle en économie le facteur terre, c'est quand même pas mal
en Afrique où elle est vraiment majeure. Donc, je ne pense pas qu'il va s'occuper. Par contre, ce que je salue, c'est que Donald va aider, au fond, à la vulgarisation de la démocratie. Parce que vous savez, ce que j'ai dit tantôt par rapport à la Russie a un contentieux à régler avec la France. C'est là où moi, je voudrais surtout allumer l'esprit des militaires qui sont au Gabon, s'ils ont de la dignité, s'ils aiment leur pays, à se saisir de la fenêtre d'opportunité qui va s'ouvrir, parce que ce n'est pas à moi de le faire. Je suis un démocrate, je suis un politologue, je suis un intellectuel, mais je peux donner des idées. Donc, nous avons, au fond, une opportunité qui s'en vient. La France va s'appauvrir encore plus. L'Allemagne a déjà fait marche arrière. Vous l'avez vu, l'Allemagne n'est plus dans les affaires de l'OTAN ou de la France. Non, parce que le modèle économique allemand, il était en chute libre. Le modèle économique allemand était basé sur le pétrole au gaz bas coût de la Russie. Maintenant que Donald Trump est arrivé, connaissant les relations entre Donald et la Russie, soyez-en sûrs que l'Ukraine, c'est fini. Et après l'Ukraine, que croyez-vous que la Russie va faire? La Russie avait dit à la France, je n'ai pas besoin de vous faire la guerre, il suffit de libérer les pays africains. Et c'est là où j'attends mon frère Privan Ngoma, qu'on a connu comme un grand panafricaniste, un grand souverainiste. Est-ce qu'il va embarquer avec les militaires gabonais, qui sont de vaillants garçons, dans, effectivement, cette fenêtre d'opportunité pour donner au peuple sa vraie liberté, sa vraie libération, pas la fausse libération, donc pas l'article 2, il va certainement vous répondre, de constitution, où on va fêter le 30 août comme un jour de libération. Libérer le peuple de quoi? Des pédégistes qui sont au pouvoir, c'est ça qu'on appelle la libération du peuple. Docteur Okwe, il va peut-être pour répondre, on va boucler avec ce sujet. Gabon, on dit qu'on a libéré les Gabonais de ces monstres-là, mais je rigole. Donc, mon message, c'est aux militaires gabonais, il y a une fenêtre d'opportunité qui va s'ouvrir, saisissez-la. Vous savez ce que vous devez faire. Prenez vos responsabilités pour que votre pays soit un pays émergent d'ici 10 ans, 20 ans, avec de vrais dirigeants au pouvoir et de vraies politiques publiques qui seront mises en place. Merci, Dr. Okwe.